Paranoid. Bonjour à tous et bienvenue à Info 6, notre nouvelle émission que vous pourrez suivre maintenant chaque semaine, le jeudi à 19 h. Pour ceux qui l'auraient raté, en rediffusion le vendredi à 18 h, ainsi que le lundi de la semaine suivante, toujours à 18 h. Comme vous le constatez, cette première émission est en français, mais la suivante, jeudi prochain, sera en anglais. Vous pourrez tout savoir sur ce qui s'est passé dans le Nipissing West. Des sujets aussi divers que la politique, le sport, la culture. Dans notre première émission, vous pourrez voir un reportage sur le Show and Shine qui s'est déroulé en juin dernier, un reportage également sur l'amalgamation, ainsi qu'une interview du père Vincent au château, d'André-Michel Godette qui nous parlera du Pâques. Comme vous le savez tous, nous sommes maintenant en été et depuis 2 ans maintenant, le public, les touristes peuvent profiter de ce magnifique centre touristique où nous trouverons différents services. D'ailleurs, nous allons en savoir un petit peu plus grâce à l'interview de Denis Gauthier et de Lynn Duhem. Physiquement, les bureaux d'affaires étaient prêts le 1er juin 1995, puis on a vu vers le milieu juillet, on a vu le centre touristique prendre place, mais on était encore en train d'aménager les expositions thématiques en avant. Puis au deuxième, le théâtre n'est pas encore complété parce qu'on va avoir une salle de présentation pour le public où on va avoir accès à une production multimédia pour autant aspect touristique ou d'affaires, puis pour des ateliers durant les mois d'hiver, des choses de même. Ça reste encore à être filmé. Le centre lui-même, aujourd'hui, on est 95% terminé, puis on accueille beaucoup de gens, soit dans le secteur d'affaires ou dans le secteur touristique, ça roule très bien. Les discussions ont commencé en 1993 parce qu'on était impliqué avec le musée sur la rivière, le Sturgeon River House Museum. Les gens là regardaient à mettre en place l'exposition des fourrures qui avaient été achetées de Temagami. Puis là, il y avait discussion de mettre une deuxième exposition en place sur la 17. Puis il y avait un peu de confusion comment que ça se ferait. Puis c'est là qu'on est rentré dans le portrait. Puis on est parti faire une étude de d'autres centres touristiques et d'expositions qu'il y avait dans le sud de la province. Puis on est revenu avec une conclusion qu'on devrait vraiment concentrer à amener l'exposition de fourrure au musée. Parce que si on les divisait, je pense qu'on aurait vu soit la fin du musée sur la rivière ou un vers l'autre, un des deux centres n'aurait pas survécu. Plus on était en besoin d'un centre touristique qui aurait été compatible à ce qui se retrouve à North Bay et à Sudbury pour accueillir les gens, parce qu'on est sur la 17, il y a beaucoup d'autos, le volume de touristes est très élevé, puis qu'est-ce qu'on avait auparavant était bien, mais vraiment ne donnait pas justice à la région. Dans nos plans, on a vu améliorer le site du musée en amenant l'exposition de fourrure directement au site du musée sur la rivière, puis ici convaincre les gens de la municipalité de Sturgeon Falls de s'avancer, de construire un nouveau centre touristique, mais aussi en même temps, pour la survie du centre, juste une boîte touristique ne survivrait pas d'elle-même, parce qu'à cause des coûts d'entretien et de maintien, c'est là qu'on a vu de regrouper en même temps les autres associations qui pourraient bénéficier d'un siège social regroupé sur une même toiture, puis on rencontre le besoin des gens d'affaires locales puis les gens d'affaires de l'extérieur qui veulent venir investir ici. Puis en même temps, on se garantit une survie du centre au point de vue de financement et d'entretien. Puis le concept était venu des provinces de l'Est, où on était en communication avec des gens du fédéral, où ils avaient déjà commencé à mettre des projets pilotes, puis je pense Beau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, on voit, il y a jusqu'à, je pense que présentement, il y a 6 centres de cette nature ici qui se retrouvent dans l'Est, puis qui fonctionnent très bien, où on a un regroupement de programmes fédéral, provincial, municipaux, puis l'aspect régional ou du district avec les chambres de commerce sont regroupés sur une couverture, puis on a des épargnes au point de vue de moins de duplication, au point de vue de support, système de téléphone, photocopieuse, ordinateur, ça s'enchaîne tout. Le centre contient l'aspect touristique,
l'aspect d'affaires, parce qu'il a été conçu avec l'idée d'avoir un genre de one-stop shop pour les gens d'affaires et le secteur touristique. À l'intérieur, on retrouve comme partenaire le Bureau de développement économique, qui est vraiment un agent pour programmes locaux, municipaux, provinciaux et fédéral. Ensuite, on a la Chambre de commerce du Nipissing-West qui est aussi ici. L'Association des gens d'affaires de Sturgeon Falls, qui représente la rue King et Main et quelques autres petites rues adjacentes au centre-ville. On a une division de prêts qui est associée avec le Bureau de développement économique qui s'appelle NIDA, qui fait des prêts aux entreprises jusqu'à 75 000 $, que le siège social est ici aussi, puis qui desservit le côté ouest et l'est de Sudbury aussi, Warren, Noëlleville. Puis au deuxième, on a le siège social pour TV6, la télévision communautaire de la région. Ah oui, nous l'avons dans le Nipissing-West définitivement, puis je pense qu'on est l'envie de plusieurs autres municipalités environnantes. Vraiment, notre mandat, on est responsable pour une telle région qu'on regarde dans la région du West Nipissing. Mais on fait partie aussi de la région numéro 7, qui est le Near North Region. So, en travaillant ensemble, on peut promouvoir mieux notre région du West Nipissing. Puis le mandat, c'est être capable de promouvoir les gens touristiques qu'on a dans notre région. On a à peu près alentour plus que 50 camps touristes qu'on peut promouvoir. So, on leur donne un coup de main à pouvoir améliorer la région, leur donner du input. Ils sont capables de nous laisser leur brochure ici au centre touristique. Aussi avec l'aide de notre région de Near North, région Saville qui est située à North Bay. On travaille ensemble, en partenaire pour promouvoir la région peut-être régionale, West Nipissing et la région du Near North. Alors les autres ils font beaucoup de marketing qui emmènent nos brochures de notre région dans les shows qu'ils autres qui font dans la région. Les autres ils font le Canada, les États-Unis. Ils font beaucoup de marketing, c'est ça exactement qu'est-ce que leur domaine de Ontario's Near North. So, on se compte chanceux d'être avec les autres. Alors, nous autres étant partenaires ici dans la région du West Nipissing de peut-être nos 55 membres touristiques, on les emmène avec nous autres dans la région. Combien? On a 4 étudiants d'été embauchés. Durant les mois d'été, on est ouvert au commencement du mois de juin, 7 jours par semaine. Le lundi au vendredi, on est de 8 h le matin à 7 h le soir. Pendant la fin de semaine, on est ouvert de 9 h à 6 h. So, on est très chanceux d'avoir ces étudiants pour les mois d'été. Ça nous donne 7 jours ouverts pour promouvoir notre région. Durant les mois d'hiver, on prend soin de la région d'en arrière et en avant aussi. So, les portes sont ouvertes. Le centre touristique est ouvert 352 jours par année. Alors, c'est ça qui est un plus pour notre région. L'année passée, on a ouvert nos portes au mois de juin. On a eu jusqu'à 5000 personnes qui ont signé le registre de juin à décembre l'an passé. Wow. Il y a toujours un pourcentage qui ne signe pas le registre en rentrant. Il y a beaucoup de gens locaux qui viennent chercher de l'information qui ne signent pas le registre. À jour, on dépasse déjà notre 500, puis on vient juste de commencer l'été. So, je vois qu'on va dépenser notre 5000 au mois de décembre cette année. Alors, on fait un average à peu près, là, au commencement du mois de juillet, de 80 personnes qui viennent dans le Nipissing-West. On a des gens de partout. On a des gens de la Russie, de la Suisse. L'année passée, on a eu des gens de Paris, des gens des États-Unis, du sud, du bout de Toronto. Ça varie pas mal partout. Nos étudiants sont enthousiastes et qu'on a des gens. Dans notre région du West Nipissing, comme je parlais tantôt, qu'on a 50, beaucoup de gens regardent le lac Nipissing. Nous autres, on est dans le bout du ouest, puis beaucoup de gens, on se compte chanceux que nos camps de touristes sont situés proches du lac Nipissing. Il y a toujours des petits lacs situés au nord, de river, différents poissons qu'on tirait dans ces lacs-là. Alors, les gens qui viennent ici pour pêche, chasse, n'importe quel domaine qu'ils veulent faire, ou visite aux vacances, on est chanceux parce qu'on a tout dans notre région. Bien, nous voici maintenant devant Au Château, institution bien connue des habitants de Sturgeon Falls. Nous sommes ici parce que vous allez maintenant pouvoir suivre l'interview du père Vincent qui a été tournée avec Réal Rivet à la fin du mois de juin. 1997,
invité pour aujourd'hui est le Père Germain Vincent, qui est présentement aumônier au château. Bonjour, Père Vincent. Salut, Montréal. Vous venez originalement de où, M. Père Vincent? Ben, je viens du diocèse de Saint-Hyacinthe, c'est une petite place à l'ombre d'Actonville, où ils faisaient vos vieilles bottes, l'Actonville, Acton Chou, là, probablement c'était écrit, les vieux, là. Oui. Et puis, ben, j'ai été là 3 ans. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 3 ans, puis là, papa a vendu sa terre, puis il est allé aux États-Unis, puis dans une visite, voir les parents, essayer de se placer là-bas, semble-t-il, parce que c'était dans les années, là, avant 1919, là, 21, 22, là, il commençait dans le coin de Saint-Théodore. Bon, papa, il avait laissé le mari. Alors, est-ce que vous étiez une famille nombreuse? Ben là, quand je suis revenu, là, quand j'ai commencé mon école, là, on était trois. Puis là, pendant que je suis allé à l'école, mon cours primaire, là, et puis c'était pas organisé comme aujourd'hui, hein. J'allais dans une bâtisse, il y avait quatre classes. Et puis dans la première classe, la première année, là, ben, je me souviens pas, mais je suis allé là pas longtemps. Ils m'ont chipé dans la deuxième classe, tout de côté, là, avec une bonne soeur qui est morte pendant que je commençais, là. Ensuite, on a fini l'année quand même avec une jeune sœur. Ensuite, là, au lieu d'être dans le coin-là, je suis descendu dans l'autre, ils m'ont mis en 5e et 6e. Alors, je me trouve avoir fait mon cours en 4 ans, à peu près, 4 ans, 4 ans et demi là-dedans. Maintenant, dans la famille, est-ce que vous êtes l'aîné ou où vous situez-vous dans la famille? Bon, je suis visiblement, là, puis à ma connaissance, à ma vue, oui, je suis l'aîné, mais mes grands-parents m'ont dit qu'il y en avait eu un mort-né avant moi. Je ne sais pas si c'était dans le camp-là, il disait une fausse couche, je vais me poser de questions, ça ne me regarde pas. Puis là, qu'est-ce qui se passait dans une classe qui avait 4 grades dans la même classe? Qu'est-ce qui se passait là? Je savais différents sujets, des livres. Ben, tu parles du cours primaire, là? Oui, c'est ça. Bon, c'était un peu comme j'ai enseigné ensuite à Papineauville, là. On avait des cours de français, on avait des cours d'arithmétique, on avait de temps en temps, une fois par semaine, un quart d'heure, une demi-heure de dessin. Ben, il y avait un peu d'anglais. J'aurais dû en mettre plus, mais un peu d'anglais, pas gros, une fois par semaine. Mais c'était les matières. Puis justement, ils reviennent à Québec, là. Je prenais ça les nouvelles le matin, là. Hein? Mme Marois qui s'occupe de ça, là, elle revient, elle veut intensifier. C'était très fort en analyse puis en dictée. Hein? Ils vivent ça. Puis ils reviennent à ça. Les débats. Ils reviennent à ça, là. Hein? Les débats dans la classe. C'est ça, la formation là, de la langue française. Tu sais, là. Hein? Et puis, comme disons, le catéchèse était très important. Ben, dans ce temps-là, c'était pas catéchèse, c'était le catéchisme. Catéchisme. Puis, soi-disant, vous trouvez qu'il y a une différence entre les deux. Hein? C'était catéchisme. Alors, on apprenait des affaires par cœur, puis aujourd'hui, on nous a reproché de stein du par cœur, mais quand même, dans le temps, il y avait des prêtres hein, qui en plus nombreux qu'aujourd'hui, puis des religieux plus nombreux, qui étaient formés pas par la catéchèse, par le catéchisme. Et puis, ces notions-là, pour ceux et celles qui répondaient au Saint-Esprit, je pense que ces notions-là, ça formait des sujets pour penser. Alors, ça fait combien d'années que vous êtes au château? Ça fera. Alors, je suis allé, ma première paye au château, c'était en septembre 89. Okay. Alors, on parle de 8 ans. Ça fera 8 ans. Maintenant, malheureusement, on sait que vous avez un autre endroit à vous diriger. Nicolas, il m'envoie là pour essayer. Ils veulent mon petit temps partiel au Maudry de Bonne-Sœur, parce que Nicolas, je ne sais pas si c'est encore pareil, ça fait un bon bout de temps que je suis pas allé là. Maintenant, les soignants Nicolas, dans le temps, il y avait 3, 4, 5 sortes de seuils, puis il y avait des aumôniers, des gens, il y a des prêtres aussi, des vieux prêtres, mais enfin, des pires comme ça. Ils ont des filles de sagesse, là. Un gros château de filles de sagesse, ça. Des personnes, des filles âgées, là, pour les Québécoises, là. Bon, alors, soi-disant, je vais dépanner 2 de nos pères, là, qui sont débordés par les aumôneries, dans ce coin-là, ils vont essayer de me faire reposer un peu, la petite nature, là, un peu en dehors de la ville de Nicolette. Si c'est pas changé, comme lui, là, ça nous fait 20 ans, est-ce que les bâtisses sont...
il y a du bois, il y avait un petit bois là-dessus, puis on fait du sucre d'érable. Je fais pas chimata. Si vous aviez un message à nous donner, puisque vous allez partir de Sturgeon, au travers des années que toute la prêtrise que vous avez fait, qu'est-ce qui serait ce message, vous pensez? Bon, évidemment, pour les personnes, là, les résidents que vous appelez, c'est d'autres messages. C'est de continuer à essayer d'aimer le bon Dieu le plus possible. Hein, parce qu'ils font déjà. Hein, je ne vais pas être un innovateur là-dessus, hein, pas loin de là. Hein, j'ai essayé il y avait le mouvement que j'ai essayé de pousser tranquillement, en respectant la liberté de chacun. Hein, cette continuation pour les gens. Alors on sait qu'il va y avoir plusieurs, ou tous les résidents ici vont certainement vous manquer. Oui, je suis d'accord. J'admire leur sympathie, leur empathie même, tout ça. Là. Mais même j'ai dit à certains là, pour qu'ils avaient avoir plus de peine, j'ai dit, ben oui, vous, là, veuf ou veuf, avez connu une séparation. J'ai dit, ben, ça va bien plus que ça. Ah, puis, ben, il y en a qui essayent de mettre de boucher un autre, de ne pas boucher trop. Mais il va y en avoir un, semble-t-il, qui va pas plus le prêtre, puis le prêtre que je suis, le prêtre qui s'en vient, c'est qu'une façade, ça, c'est mon Dieu. Hein? Ah, alors, puis d'ailleurs, les gens me voient comme ça. Hein? Père Vincent, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça nous a beaucoup éclairci sur votre carrière. Et puis on vous souhaite certainement bonne chance dans votre futur. Et aux téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous pour cette émission un peu spéciale, puisque Père Vincent doit partir bientôt et on lui souhaite encore bonne chance. Alors au revoir, à plus tard. Si je ne vous dis pas, qu'est-ce que cela vous dit quelque chose? Je suppose que non, moi non plus d'ailleurs, mais on va certainement savoir un petit peu plus dans quelques minutes, lorsqu'on sera à l'intérieur de la bibliothèque. André-Michel Golette va nous expliquer en quoi consiste le programme d'accès communautaire. C'est le Community Access Program qui est en coopération avec Industrie Canada et l'Ontario Library Association. Le programme CAPS, le but c'est de rendre l'Internet dans les communautés rurales, puis établir plus de connaissances d'Internet à des communautés, montrer à cette entreprise comment l'Internet peut profiter pour eux autres, puis rendre le monde plus à l'aise avec l'Internet. Puis ça date de... Dans Sturgeon Falls, ça a été commencé en octobre 1996. Mais le programme lui-même a commencé en 1995 pour tout le Canada. Très bien. Non, il y a plusieurs sites à travers de tout le Canada. Ontario, il y en a des centaines. Puis, moi, dans ma région, il y en a 7. Donc, il y a Sturgeon, qui d'autre? Ah, ouais. Dans la région, il y a Sturgeon, Warren, Hager, Noëlville, West Bay, Little Current, puis Whitefish River. Excellent. Et n'importe quel âge, n'importe qui. Comme par exemple, on a un site pour Sturgeon Falls, on a un ordinateur placé à Frank Casey, qui est pour les plus jeunes. On a même un ordinateur placé au château pour les âgés. So, ça varie en tous les âges. N'importe qui a d'utiliser un ordinateur. Excellent. Bien, comme service, on donne, comme tu peux voir, de l'Internet, des ordinateurs, alors que les personnes peuvent juste rentrer et utiliser l'Internet. Mais aussi, on offre de l'entraînement. On va avoir des sessions où ils peuvent apprendre comment utiliser l'Internet, comment trouver quelque chose qu'ils veulent trouver. On va avoir des sessions pour montrer comment utiliser l'ordinateur s'ils ne savent pas trop comment utiliser l'ordinateur. On va avoir aussi des sessions sur l'HTML pour la programmation de des homepages. Ah, fantastique. Alors, si quelqu'un qui s'y connaît absolument pas et qui veut apprendre au sur Internet, il n'y a pas de problème, il peut se rendre et contacter avec vous. Puis, Ah oui, définitivement. On va commencer à faire une cédule de... quand on va avoir des périodes d'entraînement, puis ils peuvent juste venir à la bibliothèque ici, puis on pourrait
le signer quelque part. Venez voir Cap. En vous présentant cette émission tout à l'heure, je vous ai parlé d'un reportage sur l'amalgamation. Nous allons maintenant écouter M. Gary O'Connor et Gérald Aubin qui vont nous donner leurs sentiments d'une façon très générale et en dehors toute polémique, ce qu'ils pensent de l'amalgamation dans le Nipissing West. Comment c'est que comme c'est là, c'est assez difficile à dire, mais notre idée, c'est que ça va nous donner plus de force si on travaille ensemble. Parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, essayer de donner des services adéquats à nos contribuables, c'est assez difficile, les petites municipalités. Et donc, en se groupant, on espère que ça va être mieux. Alors, vous, évidemment, vous pensez que l'amalgamation est une chose favorable? Oui, oui, certainement que c'est une chose favorable. Parce que individuellement, c'est comme les travailleurs, il faut s'unir pour. Parce que là, je veux dire, individuellement, on va avoir beaucoup de difficultés à survivre. Ça serait quoi les retombées de l'amalgamation dans son meilleur format? Dans tout ça, le mot-clé, c'est une nouvelle économie. Une économie qui saura répondre aux besoins non seulement de Sturgeon Falls, mais à ceux de nos autres municipalités et des cantons non structurés. Les nombres font la force. Nous saurons se faire entendre davantage auprès des politiciens à Queen's Park pour aller chercher ce que nous avons besoin pour grandir. Qu'est-ce que les citoyens pourraient perdre? Est-ce qu'ils tiennent à perdre quelque chose? Ou est-ce que c'est toi à gagner et rien à perdre? Tant qu'à moi, c'est une situation où tout le monde va gagner. Une possibilité, c'est qu'une fois que nous soyons reconnus comme une municipalité majeure, beaucoup plus grosse, plus importante, que la province nous accorde davantage, avec autres responsabilités. Avec ça, on va perdre un peu de notre identité. Hein. Je veux dire, fil va rester fil, seulement qu'on va être dans le plus grand. Là, comme c'est là, le fil, c'est des gens de fil qui mènent leur affaire, mais là, ça va être différent un peu. Tu sais. On va perdre un peu d'autonomie, ni plus ni moins. Comme vous dites, ça fait une secousse qu'on en parlait. Mais aujourd'hui, avec si que la province donne plus de responsabilités aux municipalités, en plus de couper les octrois, donc on s'est assis, les 5 maires et préfets du Nipissing, et puis on a dit, écoute, la seule manière qu'on va pouvoir survivre, c'est d'unir nos forces ensemble. Puis avec les cantons non organisés, on avait 23,5, là il en reste 19,5. Donc on pense que s'unir ensemble, qu'on va avoir plus de force, on va pouvoir passer à travers de ça plus facilement. Quand vous dites force, vous parlez de force économique. La force économique. Oui. On espère que ça va être plus favorable. On va gagner plus qu'on va perdre. Ouais. Au niveau de la province nous rend si redevables et si responsables à de nouveaux dossiers, sans y avoir affiché des signes de dollars. Alors, c'est ça qu'on attend. Combien est-ce que le tout va nous coûter? Et comment est-ce qu'on va planifier un budget qui saura répondre aux dépenses nécessaires? François, l'exercice d'amalgamation et des fusions des municipalités n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a démarré il y a au-delà de 50 ans en Europe. Et le tout se fait par nécessité pour survivre. Lorsqu'on parle du libre-échange, de la communauté européenne, NAFTA, ces associations ont un but économique. Les fusions municipales, c'est la même chose, une fusion économique. D'ailleurs, chaque pays qui fait partie des organismes internationaux garde une identité, garde leur propre coffret, leurs propres acquis, leurs propres dettes.
Tandis que dans une fusion municipale, le coffret en devient un. Les dettes en deviennent une, mais les acquis sont distribués également à la population. C'est quelque chose qu'on va voir davantage d'ici l'an 2000. Je doute qu'il reste une municipalité dans l'Ontario et dans les autres provinces d'ailleurs qui puissent survivre seules. Le 20, 21, 22 juin dernier a eu lieu le deuxième Show and Shine de Sturgeon Falls. Dans quelques instants, la parade va commencer. Good morning. This is Sunday, June 22nd, with a big parade for the Trucker Show and Shine. Here's my friend Lise Senecal, noted anthropologist and archaeologist for the town of Sturgeon Falls. And she's going to do some francophone or French play-by-play for the parade that's coming down the street. Lise, what's that noise? Ben Isabelle, je suis pas trop certaine, là, mais je pense qu'on a à peu près pour 45 minutes de gros camions qui s'en viennent, de trucks de camions de pompiers, les voitures de police. Encore une fois, la parade du rodéo des camions va être un succès. On peut l'entendre. On entend déjà le bruit, Isabelle. D'ailleurs, c'est Lindo qui a organisé la parade cette année. Puis Lynn nous a annoncé que probablement la parade est plus grosse et plus longue que l'an passé. Alors, un gros félicitations Lynn pour le bon travail. On voit encore une fois que les organisateurs de cet événement ont travaillé très très fort. Puis un gros merci à toutes les personnes qui ont participé directement ou indirectement au gros succès qui va être le rodéo du camion, encore une fois, 1997. Pas beaucoup une fois par année pour remercier l'industrie que les camions nous emmènent dans le Nipissing West. Et je crois que c'est très important qu'au moins une fois par année que les gens ont la chance de voir et de réaliser que pour l'économie du Nipissing West, l'importance que l'industrie du camion. Maintenant, on a nos jeunes qui représentent nos jeunes du West Nipissing West. Je suis certaine que vous êtes capable de crier plus fort que ça. Je vais aller parler à un de nos gros commanditaires. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci, bonjour. Puis t'aimes ça? Ah, j'adore ça. Ça a fait ma journée conduire ça. Bon, puis comment t'aimes Sturgeon, notre ambiance de Sturgeon? Monsieur Jacques, c'est Monsieur Jacques. Très, très, très bien. On adore être à Sturgeon et le commanditaire aussi. On apprécie l'accueil chaleureux du monde de Sturgeon. C'est nous autres qui vous remercie 1000 fois de votre contribution. Bonne journée! Does airbrush painting for trucks. What a fantastic artist he is. Just take a look at the side of this truck. Si vous prenez un regard sur le camion qui passe présentement, apparemment c'est le monsieur qui fait tous ses designs pour lui-même. C'est très 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 beau. Les détails, c'est pas croyable. Très très beau. C'est extraordinaire ce qu'un groupe de gens peut faire d'un événement de ce genre. J'espère que tous les gens réalisent le travail et l'effort qui a été mis en arrière de ça. Mais maintenant, on va aller parler à Denis, l'organisateur de ça. Ça va, Denis? Oh, ça va très bien, on s'arrange. Pareil, belle parade, puis belle température. T'es satisfait, Denis? Ah, 100%. OK. Denis, un gros merci pour tout le travail que tu fais. Félicitations. Lise, what did you think? Did you think it was worthwhile coming out to see that? Ben, je crois qu'il n'y a pas de doute dans mon idée présentement. Salut, là! Je crois encore une fois, Isabelle, c'est un succès énorme. Les gens semblent l'avoir apprécié grandement. Puis tout ceci, encore une fois, je me répète, mais c'est grâce à du travail acharné des organisateurs, organisatrices. Merci 1000 fois. Et encore une fois, on a démontré que l'union fait la force. Beau travail! Vous venez de voir la parade, mais le Show and Shine n'était pas que ça. Maintenant, un bref reportage sur les activités de ce magnifique week-end.